Allez, place tout de suite à l'information régionale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur votre chaîne 100% Info. Info pratique pour débuter cette édition avec les premières déclarations d'impôts qui sont arrivées dans vos boîtes aux lettres. Et malgré l'entrée en vigueur du prélèvement à la source le 1er janvier dernier, eh bien, il est impératif de remplir sa déclaration d'impôt 2018. C'est le cas pour les foyers imposables et non imposables. Et pour la première fois cette année, la déclaration en ligne est obligatoire. Fini la déclaration papier. Pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique, la direction des finances publiques va accentuer son accueil des contribuables. Dès le 26 avril, il sera possible de prendre un rendez-vous en ligne dans un centre des finances publiques en cas de difficulté à faire sa déclaration en ligne ou en cas de situation complexe. Explication du directeur régional des finances publiques. Nous allons généraliser cette année une nouvelle offre de services au-delà de l'offre de services en ligne, une offre de services concernant l'accueil physique des contribuables qui consiste à leur permettre de prendre rendez-vous par téléphone, donc de convenir d'un rendez-vous à l'avance dès lors qu'ils rencontrent une difficulté particulière dans l'examen de leur dossier qui ne pourra pas se régler simplement en allant au guichet sans avoir un minimum de préparation en amont, puisque c'est bien ça l'objectif de ces rendez-vous, c'est de faire en sorte qu'il y ait un échange avant qui permette de préparer l'examen du dossier de telle façon que quand le rendez-vous a lieu, on puisse trouver une solution. En cette période printanière, les jardins familiaux, autrefois appelés jardins ouvriers, ne désemplissent pas. L'heure est aux premières récoltes du printemps et c'est le cas pour Christian Fouret, retraité et responsable du secteur ANOR de l'association des jardins familiaux de Tourcoing. Depuis 2011, il occupe l'une des 48 parcelles de terre présentes au jardin familial du quartier du Brimpin. Je propose de faire sa rencontre. Tous les matins, Christian se rend dans son jardin familial. Une parcelle de terre située en pleine ville et qui lui permet de se rapprocher de la nature. Lui qui a grandi à la campagne, dans une ferme, retrouve ainsi le plaisir de cultiver et de jardiner. Aujourd'hui retraité, installé désormais dans un appartement, le jardin familial, c'est l'occasion de s'aérer. Je suis levé de bonne heure le matin, donc la journée appartient à celui qui se lève de bonne heure. Et puis voilà quoi, c'est mon plaisir, c'est mon dada. Et donc je viens le matin de bonne heure, je retrouve les collègues pour boire un café. Des gens on en connaît de toutes sortes, tu vois, de toutes nationalités. C'est ce qui est bien aussi dans les jardins familiaux. Et c'est la cloche qui sonne l'heure du café. Au fil des années, des amitiés se sont créées chez les adhérents de l'association des jardins familiaux de Tourcoing. Entre les cultures de salades et de fraises, ils discutent de la pluie et du beau temps, de cette météo qui leur donnera, ou pas, des parcelles riches en fruits et légumes. On se fait des amis, beaucoup, et puis on se retrouve tous autour d'un verre ou un café, et puis c'est vraiment magique, quoi. Je veux dire, c'est magique. On a beaucoup de jeunes qui s'en demandent, tout ça, qui viennent avec leurs enfants aussi, maintenant avec la mare et le poulailler, donc les enfants sont là avec les parents, et ça ramène beaucoup, ça amène beaucoup. Et les anciens donnent des conseils aux plus jeunes et on accepte aussi les conseils des plus jeunes parce que maintenant avec les nouveautés, tout ça, ça passe bien, quoi. Et tout ça, ça fait un tout et on se sent bien, on se sent bien. Oignons, échalotes ou petits pois sont attendus dans les prochaines semaines. Cette année, Christian tente d'innover et mise sur le melon poire qui pousse habituellement en Amérique du Sud. Comme on dit que ça a la forme d'une poire et que c'est comme un melon, ça a le goût du melon. Moi je dis je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Apparemment ça pousse bien, on verra la suite. Effectivement, à suivre. Et à Tourcoing, ce jardin familial organise ses portes ouvertes le samedi 1er juin avec un marché aux puces et aux plantes. Ça se passe à l'angle de la rue d'Anor et de la rue de Fives à Tourcoing. N'hésitez pas à vous renseigner vous aussi, il y a forcément un jardin familial près de chez vous. Ce chiffre, pour poursuivre cette édition, les femmes ne représentent que 28% des salariés dans le secteur du numérique. Alors pour leur permettre d'intégrer ce domaine d'activité en pleine croissance,
des formations spécifiques leur sont proposées. C'est le cas à l'IUT de Roubaix où la start-up Simplon forme des hackeuses en l'espace de 6 semaines. La formation consiste à découvrir l'ensemble des métiers du numérique pour ensuite consolider un projet et envisager une reconversion professionnelle. Guillaume Trouille est le directeur régional de cette structure. Interrogé par Margot Sailly, il nous en dit plus sur ces formations. Moi, je suis arrivée dans ce SAS parce que je cherchais à me reconvertir dans le numérique. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la petite enfance. Puis j'avais envie d'acquérir un savoir-faire technique. Et puis alors ce SAS correspondait en tout point à ce que je voulais, c'est-à-dire acquérir des connaissances dans l'environnement numérique. Donc on a vu un peu de code, on a vu du WordPress, du design, on a rencontré des professionnels, on a été visiter des entreprises, on a eu des pitcher jobs, voilà. Voilà, Lila qui vient de terminer 6 semaines d'apprentissage des outils numériques. La prochaine session de formation aura lieu en septembre et on va l'écouter à présent. Guillaume Trouille, directeur régional de Simplon Formation. Le but de Simplon, c'est vraiment de créer des parcours de formation courts, intensifs, gratuits pour les apprenants, en associant au maximum les entreprises à toutes les étapes du parcours de formation. En Hauts-de-France, on a formé 440 personnes sur ces métiers-là. Et on a d'autres projets de formation qui sont prévus sur la métropole lilloise, sur le littoral de Calais, Boulogne-sur-Mer et ailleurs. Et puis direction Wimereux, où la saison estivale commence petit à petit à se mettre en place. Cette année, la municipalité a décidé d'innover en proposant une vingtaine de cabines de plage à la location. Ces cabines sont très prisées des vacanciers et les listes d'attente sont longues. Près de 140 demandes d'emplacement ne peuvent être satisfaites. Du coup, la mairie a installé 20 nouvelles cabines qui seront mises en location à partir du mois de mai. Elles ont été créées par une association de réinsertion du Portel, l'association Créactif, et elles portent des noms choisis par des écoliers. Il est possible de réserver une cabine via le camping municipal. Pour le moment, un tiers de ces cabines ont d'ores et déjà trouvé preneur. Et vous pouvez donc vous renseigner. N'hésitez pas pour les prochaines semaines du côté de Wimereux. C'est la fin de cette édition régionale. Restez avec nous. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo.